Et salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc du coup j'arrive pour ce nouveau vlog dans les écuries. Je dis bonjour à mon Pixel. Donc c'est le cheval que je montais avant d'être propriétaire de Vespa. Puis je dis bonjour à ses petits voisins. Donc là je me dirige directement vers Vespa. Et comme vous pouvez voir dans ma main, j'ai un petit cadeau pour elle. Qui est un nouveau mort, beaucoup moins violent que celui qu'elle a de... Enfin sévère que celui qu'elle possède déjà. Donc il faut savoir qu'elle a un mort à releveur. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de releveur. En fait, c'était un mort qui était bricolé, qui m'avait été donné en même temps que Vespa. Et j'ai décidé d'arrêter le bricolage et de lui mettre un véritable mort à aiguille tout à fait basique. Donc du coup, comme vous pouvez voir, je salue Vespa directement en arrivant des écuries. Je regarde comment elle se porte. Et bien évidemment, elle me snob. Donc du coup, j'en profite pour faire quelques caresses. Il faut savoir qu'elle tape énormément du pied quand je vais la voir. Parce qu'elle attend qu'une seule chose, c'est la nourriture. Qui arrive quelques temps après. Je décide quand même de montrer le nouveau mort à Vespa. Avant de l'emmener donc dans l'écurie propriétaire. Pour commencer à l'installer. Donc là, je commence déjà à retirer les petites étiquettes. Je suis impatiente donc de le tester. Et là, je prends en vidéo comme quoi c'est bien garanti à vie. Donc j'ai pris un mort au feeling. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi, je m'y connais pas encore grand chose en marque de mort. Donc si jamais vous avez des remarques sur cette marque, je suis preneuse. Et comme vous pouvez voir, l'aimabilité de Vespa juste à côté. Du blanc! Après cette petite séance donc de ASMR, je vais donc essayer le mort à Vespa. Mais comme vous pouvez voir, elle était tout à fait ravie de tester son nouveau mort avant le cours de samedi. Donc là, nous sommes le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus exactement. Donc Ecto devait la monter. Et comme on avait reçu le mort entre temps, donc c'était lui qui a fait le bêta test sur le mort. Et comme vous pouvez voir, Vespa est tout à fait contente d'essayer son mort. Et il y a eu quelques problèmes techniques qui ont été réglés par la suite. Mais sachez que le mort lui va comme un gant. Donc voici la différence entre les différents morts. Donc voici l'ancien mort qu'elle avait. Donc c'était un mort à aiguille, un beau jouet avec des releveurs. Là, sur les côtés. Donc les montants du mort étaient là et les rênes étaient là. Et ça faisait vraiment bricolage. Et on ne trouvait pas ça correct. Donc du coup, ça. Et du coup, on est passé à un mort tout ça.
que j'ai fait choix, bien évidemment. Sinon c'est pas vrai. Donc un mort tout simple, sans releveur. Et après, sinon ça reste techniquement le même. Je décide donc de faire, donc à mettre un nouveau liquide à Vespa. Donc elle a eu un liquide granola pendant au moins 3 semaines. Donc là je décide de lui mettre un liquide tout à fait normal. Donc j'entends normal, c'est-à-dire un non granola. Donc au cookie. Donc il sentait super bon la pâte à cookies. Et apparemment Vespa l'a adoré parce qu'elle l'a dégommé en moins de 24 heures. J'étais ravie. Alors là, c'est le drame. Elle m'a fissuré le liquide. Elle m'a fissuré le liquide. J'étais verte. Oh là là. Oh là là. Bah, on va déjà sortir la grosse surtout. Pourquoi faire? Parce que c'est elle le plus important. Ah mon frère. Oh. Oui, c'est hier. Bonjour le cucu de Bucky. Livre-vous à ma voix. Il est bien mon frère. Oui, tape du pied, mon frère. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Bon, allez, on sort les esprits. Bonjour ma grosse patate. On se retrouve donc en cours, donc là pendant la détente. Donc j'ai mis le tapis couleur chocolat et le bonnet blanc qui est assorti d'ailleurs au tapis. D'ailleurs, ceux-ci reviennent de la broderie. Donc maintenant, ils portent le nom de Vespa. Donc dans le chocolat, donc on a mis une brodure crème parce que c'est le tour, il est crème aussi. Il y a des pointes de crème. Et donc du coup là vous voyez que je vais attacher ma cravache donc au porte-cravache du manège. Tout simplement parce que je sais qu'en ce moment elle me fait des blagues. Donc du coup j'ai décidé de la laisser à proximité. J'avais le maillot qui remontait toute la journée, ça m'a saoulé. Donc du coup on a fait une détente tout à fait au pas, tranquillement. I've always felt so young. I've always felt so old. I live beside a land. Donc nos séances commencent toujours par un doublé AC avec arrêt, donc trop arrêt en X de la part de Mathieu. Donc là on a Flavia qui m'encourage parce que Vespa elle avait vraiment pas envie de travailler aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle va me le faire payer. Alors Mathieu fait toujours ses petites vérifications, donc il regarde notre sanglage et les étriers et il a découvert que j'avais un étrier qui était chaussé à l'envers, bien évidemment, galop 3, impeccable. Donc là il m'explique que le nouveau mort avait l'air pas mal et il m'explique aussi donc les petits défauts que j'ai eu au niveau de mon arrêt. Donc du coup à corriger et vous allez voir que ça va être chaotique cette séance. Pendant l'échauffement, j'ai récupéré ma cravache parce que Vespa me faisait des blagues. Donc elle s'arrêtait pour un oui, pour un non, pilait pour un oui, pour un non. Donc j'ai récupéré ma cravache. En fait, il faut savoir que quand je mets mes chaps, comme actuellement, c'est pour taper sur mes chaps. Jamais je ne touche le cheval à ce moment-là. Donc du coup, voilà. Donc là Mathieu est actuellement en train de nous expliquer donc l'exercice. Donc il est en train de placer des plots où on va devoir faire venir notre cheval en rentrant les épaules en dedans. Coucou Flavia. Donc Flavia, il faut savoir qu'elle discutait avec Hecto au même moment. Donc du coup il fallait mettre les épaules en dedans. Sauf que c'est quelque chose que j'ai pas spécialement réussi à bien faire. Vespa se décalait à droite, à gauche. Je n'y arrivais pas.
Bon, déjà parce que je m'y prenais mal. Et deuxièmement, Vespa n'est pas dressée. Donc du coup, elle a tout à apprendre. Et on prendra le temps pour qu'elle apprenne. Vespa regarde beaucoup à la fenêtre, c'est normal. Il y a Bucky en fait qui est en train de s'entraîner dans la carrière. Donc du coup, ça l'a un peu attiré son œil dans la carrière, mais vraiment de rien de bien méchant. La Vespa commence à comprendre le truc, donc j'étais assez contente d'elle là-dessus. Et je vois que c'est une jument qui apprend vite et qui progresse vite. Donc on va peut-être pouvoir passer notre galop 4 cet été. Sur ce passage, je sais pas ce que je fais, mais apparemment je lui demande mal les choses. Elle ne comprend pas, donc on n'arrive pas à se comprendre, ni elle ni moi. Donc à mon avis, comme c'est un exercice que j'ai jamais effectué, c'était assez compliqué que ce soit pour elle ou pour moi. Mathieu décide donc de nous corser les choses en nous mettant des plots qu'on va devoir en fait passer tout en faisant les épaules en dedans. Donc Flavia est partie aider Mathieu évidemment pour placer le matériel sur la piste. Donc du coup on va devoir passer chacun notre tour sur ces fameux plots et c'est là vers la mi-séance que tout va dérailler avec Vespa et moi. Vespa est toujours très attirée par ce qui se passe dans les paddocks et dans les, dans la carrière avec Bucky. Et on ne sait pas trop ce qui s'y passe parce qu'on ne voit pas vraiment grand chose, on voit juste un petit bout de carrière. Mais je sens que la Vespa commence à se tendre et je n'ai pas aimé ça du tout. Donc j'ai commencé à me mettre sur mes gardes parce que je savais pas pourquoi j'avais un mauvais pressentiment. Allez, ça se fait au 3-6. Au moins un figure. C'est là que les choses dérapent. Donc Vespa a eu peur de quelque chose à l'extérieur. De quoi on ne sait pas. On ne sait pas si c'est Pixel qui a fait le con dans le paddock ou c'est Bucky qui a quitté le paddock. Donc du coup elle s'est dit merde, you quoi. Et impossible de la remettre au travail. Elle était tendue, de chez tendue. Moi aussi j'étais tendue par la suite. Et impossible de la faire aller donc vers cette foutue fenêtre. Donc vous allez voir, elle m'a fait plusieurs demi-tours, mais énormes en fait. Et à partir de ce moment-là, moi je suis réellement pas bien. J'ai pris ça pour un échec. Je n'y arrivais pas, donc tout le monde me demandait si ça allait parce qu'en fait j'ai une faiblesse au genou qui fait que oui, elle m'a fait très mal. Mais bon, on continue. L'équitation, c'est ça, c'est des rires, des larmes et des chutes.
Au fur et à mesure que je faisais les exercices, donc la jument se tendait, on n'était plus en phase ni l'une ni l'autre. Et avec le stress du passage de cette fenêtre, que ce soit pour elle ou pour moi, forcément, ça ne pouvait pas aller et ça s'est pas bien passé. Mais bon, moi personnellement, je lui en veux pas, mais quand même un petit peu de s'écarter comme ça de cette fenêtre, c'est surtout qu'il n'y avait rien. Là, je suis presque d'accord avec vous. Mon coup de cravache n'était pas spécifiquement justifié, mais je vous rassure, elle n'a pas pris un très gros, comme je sais qu'elle réagit très bien. Je lui ai mis une petite chiquette histoire de la rappeler à l'ordre. Et juste après ce petit coup-là, j'ai essayé de passer avec les autres, au fait, au niveau de cette fenêtre. Je ne me suis pas concentrée du tout sur les déplacements d'épaule. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle passe cette putain de fenêtre. Mais impossible, elle était vraiment butée de chez butée, donc du coup j'attendais que les autres terminent leurs exercices pour pouvoir l'emmener. Et vous allez voir que plus ça va aller et plus elle va se décoincer. Donc voilà. Donc du coup j'ai refait l'exercice, donc j'ai fait qu'un seul passage en tout sur la séance, mais elle n'était pas spécifiquement réceptive. Mais elle était déjà un peu plus avenante dans le travail. Mais encore cette fenêtre. Là, j'essaie de l'emmener dessus. Je vois qu'elle veut pas trop y aller, mais elle y va. Donc, je caresse bien fort juste après pour lui montrer que c'était pas mal. Donc, j'ai caressé une fois qu'elle était vraiment bien passée sur la zone de danger, comme on dit ça. Mais je la caresse vraiment que si jamais elle réagit plus du tout. Histoire de lui dire que voilà, ça c'était bien, si elle réagit pas, machin. Et là, j'arrive à l'emmener sur la piste, donc c'était une petite victoire. Donc comme elle n'a pas réagi, elle n'est pas sortie de la piste. C'est là que je caresse bien fort. Bon, faut bien savoir que de toute la séance, ça s'est pris un coup. Et depuis que je l'ai, c'est pris un seul coup. Après, pour la détendre et surtout pour lui faire oublier cette fenêtre, nous avons galopé en fait sur un cercle passant par X en C, toutes les deux, histoire de bien kiffer notre moment, que ce soit pour elle ou pour moi. Donc nous avons décidé de rester vraiment sur ce cercle. Vas-y, c'est bon, tu peux tomber. Quoi, tu crois que je filme pourquoi? C'est pour la chute, hein, c'est juste ça. Hein. Pendant le virage, t'aurais pu la faire partir là tout de suite maintenant. Hein. Coucou bébé. C'est bien. Eh, on a dit galop. Hein. Ouais, pour être sûr. C'est pour ça que je me suis mis là, je savais que qu'elle allait se concentrer sur autre chose que de ce qu'il y a dehors.
Alors il faut savoir que là ma confiance était annihilée, donc je sais pas trop quoi faire, je savais pas trop où me mettre. Franchement j'étais pas bien. Je m'en voulais du coup de cravache, je m'en voulais qu'elle réagisse comme ça. Je m'en voulais de beaucoup de choses, mais bon, on aura des séances meilleures. Pour nous faire oublier ça, j'ai donc décidé d'aller au paddock avec Vespa et d'y rester avec elle. Parce que je n'ai pas le droit de la laisser toute seule. Donc du coup, nous avons été au paddock plusieurs heures. Elle est restée 2 heures au paddock avec moi. Pour nous faire pardonner toutes les deux de notre séance chaotique. Juste après cette acrobatie, donc j'ai été la récupérer, j'ai été la faire marcher sur du plat pour voir si ça s'était pas fait mal. Et non, elle s'est pas fait mal. Donc là, je l'ai mise dans un paddock où il n'y a pas de souche, pas de racines, rien du tout, pour être sûr qu'elle se blesse pas, et surtout plus petit. Comme ça, elle ne peut pas faire trop la gogole. Mais c'était pas gagné.
Ça va être sur ces jolies images de Vespa au paddock que l'on va se quitter, parce que malheureusement, elle a fait que brouter tout le long. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel de Vespa dans le paddock, à part ces petites cascades, ces petits truades. On ne sait pas trop ce qu'elle avait aujourd'hui, entre la frousse qu'elle a dû avoir avec Bucky et Pixel. Donc j'ai appris juste après qu'en fait c'était Pixel qui avait été laissé tout seul dans un paddock, qui faisait le con et qui en fait aura effrayé Vespa parce qu'apparemment il faisait vraiment le con à courir dans tous les sens. Enfin c'est du Pixel cassé, tout craché. Donc du coup on fait avec et malheureusement ce qui est arrivé, on évitera que ça réarrive. Voilà. Mais avant de vous quitter, je voulais vous partager un moment que j'ai eu avec ma copine, donc le week-end du 7 mai, où j'ai une copine qui est venue, où elle a remonté à cheval après des années de non-monte, donc à cause de ses problèmes de santé. Donc voilà, je vous partage ça. Sometimes it's hard, life breaks your heart, but when I fall you always catch me. One for all and all for one. Oh, and the fight has just begun. Together till the end. So riders, dream fighters, when the world's asleep, we save it all. So riders, peace fighters, for a world where love is all we know. Forever till the end. For perfect friends, so tall we stand, and nobody comes between us. Fight back to back and hand in hand. We won't stop until it's over. One for all and all for one. Oh, and the fight has just begun. Après, j'ai tenu Vespa pour qu'elle reste au pas parce que ma copine ne peut faire ni de trop ni de galop. Donc il fallait surtout pas que Vespa l'emmène à droite, à gauche. Donc du coup, on s'est tenu compagnie. Hein. Donc je lui ai fait faire 2 tours de manège. Parce que malheureusement, normalement, on devait aller faire une petite balade dans le bois. Mais avec les circonstances actuelles, il pleut. Donc j'ai pas pu le faire. Et Vespa, des fois, elle sursaute dans les bois. Donc c'était un coup à ce qu'elle se fasse mal. Toutes les deux. Donc du coup, j'ai préféré être en manège. Mais la joie et la tension, enfin la joie et puis les émotions étaient palpables. Donc franchement, c'était super bien. Et elle a super apprécié le petit tour. Donc là vous voyez, c'est mon deuxième tapis, donc le deuxième qui était brodé, donc le Bordeaux, qui était brodé en argenté. Et elle était super contente de ce petit tour là, même si ça a été que du pas, même si on est resté en manège. Depuis, elle en faisait quand elle était petite et malheureusement à cause de ses problèmes de santé elle ne peut plus réellement monter. Donc si jamais je peux lui offrir un petit plaisir, je lui offre. Forever till the end. Forever till the end. Je tiens à préciser comme quoi Vespa était un amour pendant cette séance. Take on this world alone. Cette fois-ci, on se quitte réellement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye les petits loups. Et à très bientôt. 'Cause I'm drifting further and further from home. And from where I stand, it looks kind of high, but I'm still jumping in. 'Cause I will try.